Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai lu récemment sur un groupe sur Facebook un post qui parle d'un café qui serait sympa, dont les prix seraient abordables et dont l'intérieur serait joliment décoré et qu'il serait Instagrammable. Alors j'ai été interpellée par ce descriptif Instagrammable pour deux raisons. D'abord parce que j'ai vu des commentaires par rapport à ce post qui n'étaient pas de personnes qui n'étaient pas du tout contentes par ce descriptif et de personnes qui disent qu'on en a assez de voir justement d'encourager ce type de consommation et d'aller dans des endroits juste parce que les photos qu'on y prend marchent très bien et qu'elles sont très appréciées, surtout sur Instagram. Et donc une consommation par l'influence. Et d'autre part, j'ai été interpellée par ce descriptif parce que je venais de voir chez les éditions Grasset une nouvelle parution d'un livre dont le titre est justement Instagrammable. C'est le dernier livre de l'écrivaine française Eliette Abécassis. Alors de quoi parle Instagrammable? Instagrammable raconte l'histoire d'un groupe d'adolescents, de camarades qui sont dans un même lycée, qui s'apprêtent à passer le bac, mais qui sont complètement perdus, en perte de repères, qui ne savent pas quoi faire après le bac et qui vont souffrir d'un jeu de manipulation malsain qui va être conduit par une de leurs camarades qui s'avère être une grande influenceuse sur Instagram et qui va les remonter les uns contre les autres. Alors on a d'une part cette influenceuse qui réussit très bien sur Instagram et qui fait rêver ses camarades par tout ce qu'elle peut se permettre comme marque, comme endroit, comme où elle consomme, comme restaurant, comme lieu de voyage. Donc, et à travers cette camarade, on décrit, l'écrivaine décrit tout ce monde d'Instagram, d'influenceurs et d'influenceuses, avec tout ce qu'ils affichent comme contenu encourageant à la consommation. Et donc, d'une part, on a ça, et d'autre part, on a des jeunes dont certains travaillent bien, mais qui sont complètement effacés et qui cherchent la lumière, qui cherchent le rêve à travers cette vie d'influenceurs et au point qu'ils vont facilement être la proie de ce jeu de manipulation dont les conséquences auraient pu être très fâcheuses. Donc j'ai dit que ce sont des adolescents en perte de repères, en perte de code, en perte de valeur, parce qu'au lieu de les trouver, de trouver ces codes autour d'eux, ils vont les chercher dans un monde virtuel qui est loin, très loin de leur réalité. Et d'une part, et d'autre part, parce que les adultes auprès de qui ils devraient prendre ou avoir ces repères, eux-mêmes sont noyés, soit dans le boulot, soit on a les cas des parents séparés, on a le cas de parents qui, malgré leurs efforts de protéger leurs enfants de ce monde virtuel, butent contre un mur parce que le monde virtuel il est partout, nous sommes dedans pleinement et ses parents eux-mêmes sont dedans. Ses parents eux-mêmes travaillent, reçoivent des notifications de boulot, de la famille, du matin jusqu'au soir. Ils utilisent les réseaux sociaux pour leur boulot, ils sont sur LinkedIn. En tout cas, c'est un livre qui pointe du doigt cette présence permanente sur les réseaux sociaux. L'histoire en elle-même, c'est une histoire d'adolescent qui personnellement ne m'accroche pas réellement, mais ce qui m'a accroché, c'est toute la trame de fond, à savoir la présence sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que le livre donne des solutions? Non, le livre ne donne pas de solution, il donne une solution radicale qui est en relation avec l'histoire du livre, du roman, mais il nous interpelle, il nous fait réfléchir à cette présence sur les réseaux sociaux, il nous fait réfléchir en tant que parents, en tant qu'adultes et en tant qu'éducateurs. Euh, je retiens en fait, l'écrivaine elle-même fait le rapprochement entre son histoire et celle du roman sulfureux Les liaisons dangereuses. Et moi, je garde en tête une phrase qui m'a un petit peu choquée, c'est que les marketeurs de ces réseaux sociaux
ont voulu nous vendre un monde, et finalement ils nous ont vendu à un monde. Et ça, cette phrase, elle est dite au moment où elle parle, parce qu'on a vu les parents qui luttent, qui veulent protéger leurs enfants, mais aussi il y a un descriptif d'un papa, le papa de cette influenceuse justement qui va faire souffrir ses camarades. C'est lui qui l'a initié sur Instagram. C'est lui qui a voulu qu'elle en fasse un business très jeune. Et effectivement, à 18 ans, sa fille, elle brille. Sa fille réussit sur Instagram, mais elle a plein de névroses, plein de complexes qui font qu'elle va chercher à faire souffrir ses camarades. Alors c'est un roman, comme j'ai dit, qui ne donne pas de solution, mais qui nous fait poser des questions sur la présence dans les réseaux, au niveau des réseaux sociaux. Et en fait, depuis que je l'ai lu, les réseaux sociaux, on est là. En fait, ils sont devenus quand même médias. Et donc, quand on allume la télé, on a le droit de zapper, on a toute la latitude de zapper. À nous de choisir si on veut rester 24 devant un journal TV ou un documentaire ou un film ou une série ou carrément devant une suite d'affiches publicitaires ou de spots publicitaires. Chacun a fait son choix et chacun est libre de choisir le contenu qui lui convient, consciemment ou inconsciemment. Chacun est libre de cela. Euh, N'oublions pas, portez-vous bien les amis et à très vite, Inch'Allah.